Bonjour, il est lundi. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Bonjour, nous sommes lundi. Je suis malade, voilà, j'ai le nez, je suis en train de tomber enrhumée quoi. J'ai mal dormi cette nuit, j'ai eu du mal à m'endormir parce que j'avais le nez bouché et j'ai un peu mal à la gorge, donc on adore. C'est à cause de Joël qui était malade, il est tout le temps malade, je sais pas pourquoi il est tout le temps malade. Toutes les semaines il ramène, il a le nez plein quoi et je le mouche tout le temps. H24, je suis tout le temps en train de le moucher. Ça c'est chiant, du coup j'ai dû choper son truc et bon ça va, je suis pas non plus, j'ai pas une grosse grippe hein, mais truc j'ai le nez plein quoi. Je suis tout le temps en train de me moucher. Mais bon, voilà. Autre chose aussi que j'ai remarqué en faisant mes vidéos, et j'en suis désolée, c'est que je me plains beaucoup trop. Je suis tout le temps en train de me plaindre. Il faut me le dire les gars, hein, que je me plains. Je m'en suis rendu compte en faisant mon montage hier que j'ai posté. J'étais là mais... Laura, t'es ennuyante. Tu fais que te plaindre tout le temps. Je suis désolée. À partir d'aujourd'hui, je promets que je ne me plains plus. Bon, je viens de me plaindre parce que je suis malade, mais c'est pas le même genre de plainte, d'accord? Non mais vraiment j'arrête. Voilà, sinon aujourd'hui, journée normale quoi, hein, école pour les enfants, et puis après là il y a le cours de plongeon de Mackenzie, et puis voilà. Bon, Archie a encore fait des siennes. Je rentre à la maison donc avec les enfants. Quand je suis partie, Blake était à la maison, donc j'ai laissé le chien comme ça en dehors de sa cage. Et quand on est rentré, Blake n'était plus à la maison. Mais Blake, il ne le met jamais dans sa cage, il l'oublie à chaque fois, ou je sais pas, il sait pas qu'il faut le mettre dans sa cage, qu'il fait des conneries. Donc du coup j'avais laissé ma porte ouverte, pensant qu'il y avait pas de problème. Je suis rentrée, il y avait à ma poignée de porte ma culotte de pendu à ma poignée de porte, donc ça veut dire que Blake l'a trouvée et l'a posée à ma poignée de porte, donc j'étais contente, j'étais là, super. Et ensuite je vais dans le salon et je trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de chaussures à moi, enfin 6 chaussures à moi. J'avais mes pantoufles qui prend tout le temps, une tongue, une Converse et mes 2 chaussures blanches. Et regardez, sachant que c'est un bébé encore, vous savez, il perd ses dents et quand il joue un peu trop, il se met à saigner et il doit perdre une dent et ça saigne quoi. Et du coup regardez l'état de ma chaussure. Je suis ravie. Ma chaussure est pourrie, jusqu'au lacet. Le lacet est tout rouge, tout là. J'espère que ça va partir au lavage. Hein. Je vais mettre du produit, je sais pas, mais il a pourri ma chaussure, quoi. Je peux pas, c'est pas possible. Il faut vraiment que je ferme ma chambre. Et le pire, c'est que ma culotte, elle était dans mon truc de linge sale, quoi. Elle était là-dedans, quoi. Mes vêtements, je les mets dans ce truc-là. Donc c'est quand même un truc un peu en hauteur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il mette son nez dedans et qu'il prenne la culotte et qu'il se barre avec, quoi. Voilà. Mais je l'aime beaucoup, hein, mais voilà. J'ai du sang sur ma chaussure maintenant, faut que j'arrive à la nettoyer. Je suis ravie. Et voilà, hein. Nous sommes mardi, ils sont toujours là. Hein. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai dit que les mardis maintenant Mackenzie elle faisait de la poterie après l'école. Et elle a ramené ce qu'elle a fait à la poterie. Je suis impressionnée, vraiment, pour une petite fille de 6 ans, c'est vraiment impressionnant. Regardez ça. Voilà ce qu'elle nous a fait. Alors c'est en fait un âne. Voilà, c'est un âne. Un âne, hein. Avec les yeux sont super bien faits, j'adore. Avec une corne, là. Ça c'est des ailes. C'est un âne un peu spécial, hein. C'est un âne magique. Mais mon dieu, je suis impressionnée. Regardez ça, comme il est beau. Il est vraiment magnifique. Et ça, c'est son bol de nourriture. Mais c'est vraiment... Moi, à 6 ans, je pouvais pas faire ça. Hein. Je pense qu'elle a une très bonne prof. Mais je vais jouer avec cette créature parce que là, c'est tout ce qu'il a envie de faire, je crois. Hein, c'est tout ce que t'as envie de faire? Non. Ok, drop it. Merci. Alors ce qu'il fait, ça me fait rire parce qu'il pose le jouet au sol et il attend que je le ramasse. Et voilà, je le ramasse pas donc il s'énerve un peu. Donc il le reprend, il le repose, il me regarde. Mais je vais essayer de le prendre. Il va vouloir le prendre en même temps que moi, c'est son jeu. Mais au moins, il dépose le jouet, ce qui est pas trop mal. Parce que mon chien, il dépose pas du tout le jouet et tu peux pas l'avoir le jouet, c'est pas possible. Mais par contre, si je le prends dans mes mains, il va pas me le laisser. Je vais essayer de regarder. Je le prends dans mes mains. Voilà, il veut pas me le laisser. Ah non! Il va vouloir le garder. Mais si je le laisse faire,
Au bout d'un moment, ça va l'emmerder et il va le poser. Il va attendre que je le prenne. Hein? Oui? Et voilà, il l'a posé. Good boy. Non! Oups! Ça, c'était le mur. Pourquoi les Américains ont autant de Oreo? Regardez tous les Oreos différents. Golden Oreo, Mega Stuff, on sait pas ce que c'est. Des trucs fins, des fins. Oreo à la menthe, Oreo au café, Oreo à la noix de coco, Dark Chocolate, Red Velvet, gâteau à la carotte, gâteau d'anniversaire, beurre de cacahuète. What the fuck? J'aime pas les Oreos en plus, je suis désolée, mais moi je préfère ça. Des cookies. Ça c'est ma vie. Voilà. Et si je me déguisais en barbecue pour Halloween? Ou en hot dog? Ou burger? Regardez-moi ça, c'est ridicule. Alors je suis absolument dégoûtée. Vous voyez, lui là, il sait qu'il a fait une connerie. Hein. Regardez, vous vous souvenez l'âne de Mackenzie que je vous ai montré hier en poterie qu'elle a faite? Regardez à quoi il ressemble. Il n'y a plus rien. Plus rien. Plus de tête. Il a plus rien. Il est foutu. J'ai dû aspirer par terre, il y avait des morceaux de partout. Et voilà. Franchement, je suis sur les nerfs. J'ai qu'une envie, c'est de le foutre dehors et de le laisser dehors toute la journée. Sauf qu'après, il jappe et il fait chier les voisins. J'ai envoyé un message à Jessica pour lui dire. Elle a dit, je crois que j'ai envie de pleurer. Je crois que moi aussi, j'ai envie de pleurer. J'ai pas envie d'être celle qui lui dit à Mackenzie que Archie a mangé son âne parce qu'elle l'aimait vraiment beaucoup. Et puis tout le monde l'aimait, tout le monde était là, waouh, il est incroyable et tout. Moi, je lui dis pas. Je crois que je vais juste cacher le truc et puis soit Jessica lui dit, soit ça passe, elle oublie et on lui dira jamais. Le truc a juste disparu mystérieusement. Mais franchement... Quand j'ai vu ça. Oui, parce que ce matin, je suis partie pour Target. Je suis pas rentrée entre-temps. Donc on avait laissé Archie dehors parce que Blake était encore à la maison. Mais Blake n'est pas capable de foutre un putain de chien dans une cage. Il est incapable de faire ça. C'est pas possible, non. De dire Archie, viens, il y va tout seul en plus dans la cage. Il le sait. Et après, tu fermes la cage. Et après, tu peux partir. Non, il est incapable de faire ça. Et du coup, à chaque fois qu'il part, lui, il fait une connerie. Il bouffe des chaussures, il bouffe des jouets, il bouffe... Bah là, il a bouffé l'âne de Mackenzie. Voilà. Donc en fait, je sais pas si je suis plus énervée contre Archie ou contre Blake. Ça me sort par les yeux. Du coup, je suis vénère. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais rien dire à Mackenzie, hein, si je vais rien lui dire. Voilà. Si elle demande pas, elle demande pas. Tant mieux, mais je suis au bout de ma vie. Bon, donc vous avez vu qu'aujourd'hui Archie a détruit le truc de Mackenzie, etc. Donc ce soir, c'est pas moi qui lui a dit, j'ai pas voulu lui dire, j'ai laissé Jessica le faire, du coup elle lui a dit. Donc ça a été un peu dramatique, elle a pleuré pendant un bon bout de temps, voilà, à détester Archie, etc. Et au final, une heure après, elle recommençait à jouer comme une tarée avec Archie, à le faire monter partout, elle voulait le faire monter sur la chaise, mais j'étais là, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête, quoi? Si tu fais ça, c'est normal qu'il mange tes choses, hein. Enfin, elle me rend folle, je la comprends pas. Et Archie, il me rend fou aussi. Faut que j'arrête. En fait, s'il vous plaît, il faut que je sorte de ma tête cette idée que je ne fais pas partie de cette famille, que je vais partir d'ici et qu'ils vont être dans leur merde tout seuls. Mais j'arrive pas à me faire cette idée-là. Je suis tellement, moi, j'aime tellement quand ça va droit et tout que ça me rend folle, quoi. De voir un chien qui coûte rien parce qu'ils savent pas l'éduquer. Enfin, ils savent pas. Si, ils l'éduquent un peu. Je vais pas mentir, mais je veux dire, il faudrait beaucoup plus, quoi, que ce qu'ils font là. Le chien, il jappe pendant 1 heure en haut, personne dit rien. Au bout d'un moment... c'est pas possible, quoi. Mais bref, il faut que j'arrive à me sortir ça de la tête, me dire que Laura, c'est pas ta faute, arrête, tu n'es pas de la famille, tu vas partir, tu les reverras jamais. Enfin, tu les reverras jamais. Façon de parler, hein, je les reverrai très certainement dans ma vie, mais me dire, tu n'auras plus jamais à t'occuper d'eux, quoi. Et ça, j'ai du mal à me sortir du crâne. J'ai l'impression que, je vais rester là toute ma vie, quoi, qu'il faut que je les éduque vraiment comme correctement. Voilà pour ça. Sinon, aujourd'hui, je suis allée donc à Target et j'ai acheté ceci. Je vais faire ma youtubeuse beauté, d'accord? Je suis désolée, si ça vous intéresse pas, vous pouvez sauter la partie. Mais j'ai trouvé ceci. Alors en fait, c'est Mackenzie, c'est la grand-mère qui lui a acheté une wet brush, ça s'appelle. Une brosse mouillée, on va dire. Et donc je lui brossais les cheveux après la douche avec ça, et c'est incroyable. Elle avait pas de nœuds. Je dis mais elle est incroyable cette brosse, il faut que je m'en trouve une pour moi. Et donc je suis allée à Target et j'ai trouvé celle-ci. Parce que comment vous dire que moi, quand je prends ma douche, après, j'ai des nœuds énormes, et je me brossais avec ça. Voilà, donc normalement c'est une brosse. Pour dégrossir les nœuds. Et au final, bon, elle a rendu un peu l'âme, donc j'avais l'intention d'en racheter une autre de comme ça. Et donc je me brosse avec ça en premier pour dégrossir les nœuds, et ensuite je prends une brosse normale pour complètement enlever tous les nœuds, et voilà, mes cheveux sont brossés. Plus du démêlant, hein. Je mets du démêlant en plus, hein, bien évidemment. Et donc là, j'ai trouvé une wet brush à Target, donc j'ai dit, je l'achète, 10 balles. Ok, je dis, j'espère que ça marche. C'est une révolution, les gars. Une révolution. Je n'ai pas mis de démêlant du tout. Et c'est passé comme ça dans mes cheveux. Comment c'est possible? C'est une brosse magique, je vous jure, j'ai plus besoin
de ça. Du coup, ça, je peux le jeter. Ça a rendu l'âme complètement. J'ai pas besoin d'en racheter une autre de comme ça. Celle-ci, bah, je vais la garder quand même si j'ai les cheveux secs ou autre et que je veux me les brosser, mais j'ai eu besoin que de ça maintenant. Et ça me sauve la vie. J'ai même plus besoin de démêlant. C'est incroyable. Donc franchement, si vous avez des soucis comme moi de nœuds, achetez-vous une wet brush. Parce que c'est incroyable. Voilà. C'était le moment YouTubeuse beauté. Regardez, 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 regardez. Come here. Go in the bubble. Yes, you can. Ouais. Je viens de rentrer à la maison, je me gare et je me retrouve mis à nez avec ceci dans l'arbre. Voilà. Look at this baby. Look at his feet. Bon, comme vous avez vu, aujourd'hui j'ai que Joël avec moi comme tous les vendredis. Donc on est allé manger à Burger King parce que je me suis dit, voilà, on n'est pas sorti du matin. Je me suis dit, j'ai envie de l'emmener jouer quelque part et tant qu'à faire, on va manger en même temps, c'est pas mal. Et il y a un jeu à Burger King. Ce qui est très bizarre, c'est qu'en France, les jeux, ils sont dans les McDonald's. Et il y en a beaucoup. Et même en Californie, il y avait les McDo, ils avaient pratiquement tous des jeux. Et là, je ne trouve aucun McDonald's avec des jeux à l'intérieur. Ce qui est très bizarre. Enfin, quand je dis jeux, vous savez, c'est les aires de jeu, quoi, où ils peuvent rentrer dedans, faire du toboggan, du machin. Et là, en fait, il y en a beaucoup dans les Burger King. Donc bon, on a été manger à Burger King, voilà, c'est pas ça l'histoire, mais... Donc je vous ai montré, c'était vraiment un truc assez grand, avec des tuyaux de partout, et tu pouvais aller partout. Et l'âge, ça disait de 4 à 10 ans. Et Joël, il a 3 ans. Je me suis dit, oh, ça devrait le faire quand même. D'habitude, il joue partout, Joël. Il est rentré dedans, donc il a fait un premier tour, il était content. Et en fait, je lui ai dit, bah, va descendre le toboggan. Et pour descendre le toboggan, fallait monter tout en haut et trouver le chemin pour aller au toboggan. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Et il s'est perdu dans le truc. Donc il a commencé à pleurer, il est redescendu par les escaliers, du coup. Et je lui ai dit, bah, retourne, tu vas le trouver, tu montes et après tu vas là et tu vas le trouver, etc. Et il avait juste peur. Il voulait pas y aller. Il avait peur de se reperdre ou je sais pas. Alors que tu peux pas te perdre là-dedans, c'est pas possible. Mais du coup, je l'ai poussé parce que j'aime pas quand il peut tout faire. Je sais qu'il peut le faire et j'ai envie qu'il le fasse parce qu'après, une fois qu'il l'a fait, il est super content. Et il y retourne. Et c'est comme ça que je lui ai appris à monter sur la balançoire, à faire du toboggan tout seul, à monter les échelles tout seul. Enfin, au début, il avait peur, il voulait pas le faire et au final, je l'ai poussé à le faire. Et maintenant, il y arrive super bien. Et voilà, je trouve qu'il faut pas que les enfants ils restent sur des échecs. Moi, je trouve que c'est normal de les pousser à faire, quand vous savez qu'ils peuvent faire quelque chose. Je veux dire, c'est pas compliqué d'aller dans un toboggan, quoi. Donc voilà, quand ils peuvent faire quelque chose, je pense qu'il faut pas hésiter à les pousser et à leur montrer qu'ils sont forts et qu'ils peuvent le faire et que vous avez confiance en eux, etc. Donc il a finalement réussi après un bon bout de temps, quoi. 5 minutes, j'étais là à essayer de lui dire, allez, vas-y, tu passes par là. J'essayais de l'aider. Après, il redescendait par les escaliers, il montait, il redescendait. Et au final, il y a une dame, ça devait être une grand-mère, elle est venue, elle était avec ses petits-enfants et elle a dit à ses petits-enfants, oh, allez l'aider, sa maman, elle veut qu'ils descendent le toboggan, etc. J'étais, ah oui, je suis la maman, c'est pas grave. Mais du coup, c'était des plus grands enfants, ils l'ont aidé à aller jusqu'au toboggan et à descendre. Il a descendu, il était content, mais on voit que je pense qu'il a vraiment eu peur parce qu'il a pas voulu y retourner. Il m'a dit je veux rentrer. Il a été mettre ses chaussures tout seul et on est rentré. Alors que d'habitude c'est impossible de le faire rentrer à la maison, quoi, quand il est dans les jeux. Donc je pense qu'il a eu quand même un peu peur, mais au moins il est descendu et peut-être que la prochaine fois il ira tout seul, quoi, il connaîtra le chemin. Voilà, bref. Aussi aujourd'hui Mackenzie, là, je suis pas allée la chercher à l'école parce qu'elle va jouer chez une copine. Voilà, elle voulait faire ça depuis un bon bout de temps, elle voulait inviter une copine à la maison pour regarder un film, etc. Et au final, aujourd'hui, il y a une copine d'école qui fait une après-midi piscine avec tous les gens de sa classe, enfin toutes les filles de sa classe, puisque c'est une école de filles. Toutes les filles de sa classe, donc du coup Mackenzie est invitée aussi, donc elle va y aller. Donc elle y est là d'ailleurs, parce qu'il est 15h30. Et on va aller la chercher plus tard, donc ce qui est très bien, comme ça Joël il peut faire une grosse sieste. Là je pense qu'il dort, ça va lui faire du bien. Et moi je suis tranquille un peu plus longtemps. Voilà. Mais ça va pas la tête ? Go run! Alors, on est samedi matin et ce week-end, je travaille tout le week-end parce que Jessica, elle travaille 24 heures aujourd'hui et Blake, je pense qu'il va rentrer à la maison, mais vu qu'il est d'appel, enfin vous savez qu'on peut l'appeler à tout moment, donc il va devoir repartir très certainement. Donc je suis un peu dégoûtée parce que la soirée d'Halloween dont je vous avais parlé, c'est ce soir normalement, et je vais clairement pas pouvoir y aller parce que Jessica sera pas là et puis Blake va très certainement devoir repartir par-ci par-là, donc sachant que c'est à... Si c'était genre à 10 minutes d'ici, j'y serais allée, mais sachant que c'est
1 heure d'ici, je peux pas me permettre d'y aller. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Mais on va dire que ça se rattrape par les activités qu'on va faire ce week-end. On va avoir un week-end assez chargé. Aujourd'hui, on va aller dans un pumpkin patch. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais été en Californie. C'est genre les champs où il y a plein de citrouilles. Et on va chercher sa propre citrouille. Il y a des activités, il y a des jeux pour les enfants, plein de trucs comme ça. Ça, on va pouvoir rentrer avec une citrouille et ensuite on va pouvoir décorer nos citrouilles. Et donc, en Floride, il n'y a pas de champ de citrouilles comme ça. Les citrouilles, elles poussent pas ici parce qu'il fait trop chaud. Enfin, l'air est complètement différent, il n'y a pas d'automne. Du coup, ils ont fermé le parc où on va tout le temps. Où Joël, il fait son foot, etc. Le Peacock Park. Ils ont fermé ce parc et ils ont fait un pumpkin patch ici. Ça veut dire qu'ils ont ramené plein de citrouilles et ils les posent dans un champ. Et puis après, c'est à nous d'aller choisir nos citrouilles. Donc voilà, on va aller choisir nos citrouilles d'automne en short et on va suer. C'est marrant. Et puis demain, il y a aussi quelque chose en rapport avec Halloween, mais je vous en parlerai demain du coup. Mais au final, ça va être une journée, un week-end assez chargé en rapport avec Halloween, donc ça va. Je suis assez contente. Et puis jeudi, bah c'est Halloween. Je sais pas si je me déguise encore. Le pain. Je sais pas si je me déguise encore parce que on va pas le faire dans notre quartier. Je crois qu'ils vont le faire dans un autre quartier ou quelque chose comme ça, donc je suis pas sûre. On verra bien. Which way are we going? This way! This way? Je vais vomir. Hi Jojo. Look at me, Mac. Wow. On mange un hot dog, mais alors voilà la tronche du hot dog. Il n'y a rien, c'est une saucisse dans un bout de brioche. Voilà, franchement les Américains, je sais qu'ils font des très bons hot dogs, mais là c'est un peu abusé. Lui, il mange ses frites, la vie. Hello, je suis un ton là en ce moment, mais c'est pas grave. Aujourd'hui a été une journée vraiment super sympa. Bah voilà, j'ai passé la journée entière avec les enfants. Blake qui vient de rentrer là, il rentre vers il était 18h à peu près. Donc vraiment toute la journée avec eux. Le festival, le Pumpkin Patch, c'était plutôt sympa. Il y avait énormément de monde. Et il faisait surtout, le pire c'est qu'il faisait très très chaud. On dégoulinait quoi, je transpirais comme jamais. Et du coup là, ce soir j'ai un mal de tête à cause du soleil quoi. Et ça veut pas passer, donc voilà. Et je suis exténuée. J'ai qu'une hâte, il est 20h, j'ai déjà envie de dormir quoi. Je me dis je vais attendre un peu parce que sinon demain je vais être réveillée trop tôt, mais le soleil c'est quand même violent, hein, moi je vous le dis. Hein. Et puis un automne avec autant de soleil et de chaleur, enfin c'est vrai que ça fait drôlement bizarre quoi. On était au milieu des citrouilles et il faisait 40 degrés quoi. Non je pense qu'il faisait au moins 35 aujourd'hui pour vous dire quoi. Peut-être pas 40 mais il faisait au moins 35 à mon avis. C'est violent quoi. Autre chose c'est que tout était méga cher. J'ai payé 60 balles l'entrée, 20$ par ticket. Donc peu importe l'âge des enfants, peu importe si t'es un adulte ou pas. Et ensuite donc fallait payer, donc il y avait toutes les activités gratuites heureusement, donc il y avait plein de jeux, des manèges,
neige, des trucs, c'était super sympa. Après tout ce qui était bouffe, fallait payer. Et genre, un hot dog, je vous ai montré le hot dog, 6 balles ce truc, où c'est une saucisse dans une brioche, 6 $. J'étais choquée. Enfin du coup, 6 plus 6, plus les frites, 6 aussi, pour une petite barquette pas plus grosse que ma main. Voilà quoi, vous voyez le genre. En plus après du coup je leur ai offert une petite glace parce que voilà, c'était les jours de fête. Mais ouais, c'est très cher. Et puis après 3 citrouilles, 25 $. Je pense que c'est assez raisonnable pour les citrouilles, mais bon, voilà. C'était une grosse journée. Puis après donc on est rentré. J'ai mis Joël à la sieste, il a pas dormi. Je l'ai entendu toute l'après-midi. Et que moi qui ai dormi cet après-midi. Je me suis allongée sur le canapé pendant que Mackenzie elle jouait tranquillement. Et je me suis endormie pendant au moins 30 minutes. Donc je suis la seule à avoir dormi cet après-midi, mais je suis encore crevée. Et Joël il a pas du tout. Je pensais qu'il allait tomber quoi, raide, avec la chaleur. On a marché, on a fait des manèges, plein de choses. Je pensais qu'il allait tomber raide mort. Et rien, que dalle, il a pas dormi de l'après-midi. Alors qu'hier, il a fait une grosse sieste. C'est très bizarre, des fois, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Donc j'espère que demain, il va dormir longtemps. Voilà. Et demain, on a aussi une grosse journée, donc je vais vous le dire maintenant, comme ça, j'aurai pas à vous le dire demain matin. L'école de Mackenzie organise un peu un festival comme ça aussi, un truc dans le genre. Dans l'école de Mackenzie, où il va y avoir le trick-or-treating, c'est-à-dire que, vous savez, la bourse ou la vie, les enfants vont pouvoir aller chercher des bonbons dans les coffres des voitures. Les coffres des voitures, ça va être sur le parking, et genre les coffres vont être ouverts, et les parents vont décorer leur voiture, il va y avoir des bonbons à aller chercher. Donc voilà, c'est original, j'ai jamais fait ça, donc allons faire ça. Et puis il va y avoir plein de petits stands, de plein d'activités différentes, et on va faire le tour, je pense, de toutes les activités. Voilà, donc ça va être encore une journée bien Halloween, très sympa, et on va s'amuser. Et voilà, j'ai fini mon jeu de loi. Ça doit faire exactement, je sais pas, pratiquement un mois que je suis dessus, que je dessine de temps en temps quand on fait du dessin, tous ensemble. Je dessine, et je l'ai recréé, le jeu de loi. Donc j'ai trouvé l'exemple sur internet, qui était super mignon. Donc j'ai recréé tous les dessins qu'il y avait dans chaque case. J'ai marqué la règle du jeu au milieu en anglais. Parce que le jeu de loi c'est un jeu français, hein, si vous saviez, les Américains ils ne connaissent pas du tout. Et Mackenzie elle adore, donc du coup je l'ai créé pour elle. Et puis voilà quoi. Je suis assez fière de moi, hein. Franchement il est vraiment pas mal. Hein. J'espère qu'ils vont le garder quoi. J'ai mis pour Mackenzie et Joël de Laura. J'espère qu'ils vont le garder longtemps. Je suis fière de moi. Hein. Get closer to the donut. You ready? Keep your eye on that donut. And go! Go! Start eating it! Start eating it! Start eating it! Yeah, Mike! Eat it, Jojo! Let's go! Let's go! Yeah! Go! You got it! Let's take a bite! Take a bite! Take a bite! Take a bite! Go! Yeah!
Bonsoir. Comme vous avez vu, on a eu une journée encore de folie entre hier et aujourd'hui. C'était fatigant, je suis exténuée. C'était vraiment sympa aujourd'hui, c'était super sympa. Donc c'était à l'école de Mackenzie et puis c'est les parents qui s'occupaient de certains stands, vous savez. Et franchement, il y avait des stands, c'était vraiment très sympa. Il y avait plein de trucs pour les enfants, vous avez vu, il y avait plein de jeux différents. Le seul truc que j'ai pas du tout aimé, c'est ce truc où ils pouvaient caresser les animaux. C'était horrible. Vraiment, au début, je me suis dit, oh, c'est trop bien, il y a un endroit où on peut caresser les animaux, c'est trop mignon. Oh, quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit, mais what the fuck, moi je rentre pas là-dedans, je suis pas rentrée dedans. Des bébés chiens, mais des bébés chiens, on aurait dit qu'ils avaient 3 semaines. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont encore besoin de leur mère. Ils étaient minuscules. Des bébés lapins, des bébés cochons, une chèvre, il y avait des bébés poussins, des poussins. Bon, jusque-là encore, je dis, ça va, si tu t'en occupes bien, mais des centaines d'enfants qui passent toute la journée dans leur cage, à les caresser toute la journée. Vous imaginez pour un bébé chien? Enfin, je vois Archie, ok, il va être taré pendant quoi, 2 heures, 3 heures le matin, et après il va dormir, il va être mort, parce qu'il aura joué. Là, imaginez pendant 10 heures d'affilée, quoi, je sais pas, j'ai pas 10 heures, mais ça commençait à midi, ça devait terminer à 4-5 heures, donc vous voyez quoi, au moins 5 heures d'affilée comme ça, à se faire caresser la tronche, des gamins qui te portent dans tous les sens, il y en a, ils les faisaient tomber par terre, j'étais là, mais oh, c'était horrible. En plus, les gamins, ils se bagarraient pour rentrer à l'intérieur, donc il était censé y avoir une queue, et il y a des gamins qui faisaient pas du tout la queue, du tout. Moi, ça m'a saoulée, au bout d'un moment, j'ai gueulé, j'ai fait, il y a une queue. Vous allez à la queue, il y avait une maman qui était là, oui, je comprends. Je fais, oui, j'en ai marre, ça fait 30 minutes. En plus, ça faisait longtemps qu'on attendait. Je dis, ça fait 30 minutes qu'on attend, au bout d'un moment, vous allez à la queue, vous faites comme tout le monde. Sur des gamins, je dis, ouais, c'est bon, quoi. J'en ai attrapé un par le bras, je l'ai poussé pour aider Mackenzie à rentrer, parce que sinon elle allait passer avant Mackenzie, et j'étais là, mais non, toi tu restes derrière. Elle m'a grave saoulée. Bref. Et puis une fois dedans, Joël, alors Mackenzie, elle touchait les animaux sans problème, elle les portait, elle est très douce. Elle a pas de problème avec ça, Mackenzie, mais alors Joël, il a essayé de porter des animaux, mais quand il les avait dans les bras, il flippait, et du coup, il les lâchait. Donc vous imaginez le gamin, bon, il est pas très haut, hein, Joël, mais quand même, l'animal tombait d'une hauteur, genre il avait un petit bébé chien dans les mains, il l'a fait tomber, j'étais là, mais Joël, tu fais pas ça. Du coup, je l'ai sorti du truc, parce qu'il a commencé à flipper, du coup, parce que je l'ai engueulé, donc il voulait plus rien faire, donc j'ai dit, bah tu sors, tu vas vers maman, parce que Jessica était là. Mais tous les enfants, ils étaient là, ils les tripotaient dans tous les sens, ils les faisaient tomber, les poussins, ils tombaient d'une hauteur, mais oh, c'était assez horrible. Il y a même un cochon qui s'est enfui, un bébé cochon, il courait super vite, et tout le monde lui courait après, enfin c'était horrible, bref. Mais à part ça, à part cet endroit-là, tout le reste, c'était vraiment drôle. Il y avait un truc où il devait manger des donuts sans le toucher, il y avait des châteaux gonflables, enfin plein de trucs vraiment, il y avait des bonbons aussi dans les voitures, enfin c'était vraiment super sympa. Mais du coup, donc Jessica est venue avec nous, mais en fait Jessica elle a travaillé 24 heures la nuit d'avant, donc elle a travaillé samedi toute la journée et samedi toute la nuit. Où elle est rentrée que ce matin à genre 11h, et bien souvent quand elle fait ça, elle arrive quand même à avoir quelques heures de sommeil. À l'hôpital elle a une petite chambre où elle peut dormir quand c'est assez plat, qu'il n'y a pas grand monde, mais apparemment c'était très blindé cette nuit-là, et du coup elle a pas du tout dormi, donc ça faisait 24 heures qu'elle avait pas dormi. Quand elle est rentrée, elle a fait une sieste de 1 heure, et après on est parti. Une fois sur place, à un moment elle s'est pas sentie bien, j'étais là putain elle va nous tomber dans les pommes. Elle est allée s'asseoir, je lui ai dit mais ça va, moi j'ai l'impression d'être bourrée, elle me dit là ah oui. Et là on est rentré, donc on est rentré à quelle heure? C'était 16h je crois. Elle s'est couchée sur le canapé, dans le salon quand même, donc avec les enfants qui jouaient autour et tout, donc ça faisait un peu de bruit, Archie qui jappait. Elle s'est endormie, elle dort toujours. Disons que j'attendais, 17h30, l'heure où on mange normalement le dîner, 18h, toujours personne. 18h30, je dis bon bah les enfants on va manger quand même, parce que voilà on va pas attendre 3 plombs. 18h30, donc je leur donne à manger, après 19h, l'heure d'aller au lit. Je les ai mis au lit du coup, il est 19h30, elle est toujours sur le canapé en train de dormir. Je pense qu'elle avait vraiment besoin de dormir. Donc ouais, c'était une grosse journée pour tout le monde. Donc voilà. Ah oui, aussi, ce matin, on a eu un souci avec Archie. Les enfants ils jouaient dehors et Archie bien sûr, il s'attaque tout le temps à Mackenzie. Pas savoir pourquoi, vas-y, je sais pourquoi. Archie, il est tout le temps après Mackenzie. Mais que Mackenzie. Il fait pas ça avec moi, il fait pas ça avec Joël, il fait ça avec personne. Genre, il court après, il jappe et il mord. Enfin, il mordit, quoi. Mais ça fait mal quand même. Même si c'est pour jouer, des fois, ça peut faire mal. Et il fait ça que à Mackenzie, parce que... Et je pense que c'est parce que Mackenzie, elle ne le repousse pas assez. Joël, genre, dès qu'il fait un truc, Joël, il lui hurle dessus, il lui colle une grosse claque sur la gueule et tout. Donc je pense que Archie, il a compris. Joël, il a vraiment du caractère. Et Mackenzie, elle est là. Elle recule, elle crie, et elle met ses mains comme ça dans sa bouche. Donc bien sûr, Archie, il continue, quoi. Il pense que c'est un jeu. Et ça fait vraiment, depuis qu'on l'a, Archie, elle a ce problème-là avec lui. Et moi, je l'ai engueulé plein de fois avec ça. Blake lui a dit aussi. Jessica lui a dit par derrière, faut que t'arrêtes, faut que tu arrêtes de reculer, faut que t'arrêtes de crier, il faut que tu le frappes. Enfin, que tu le frappes. Vous comprenez, hein, faut que tu le claques sur la gueule quand il mord et tu lui dis non, qu'il comprenne. Elle a encore du mal à faire ça, hein. Elle est là, elle est... Donc bien sûr, il lui saute dessus encore, mais bon. Bref, et du coup, ce matin, donc il jouait dehors, il courait, les enfants ils se couraient après, et donc Archie, bien évidemment, il courait après qui? Il courait après Mackenzie. Je courais et il jappait après Mackenzie. Mackenzie, elle crie, elle court encore plus, et d'un seul coup, Mackenzie, elle marche sur sa patte. Elle marche sur la patte d'Archie, sans faire exprès en courant, donc c'est pas sa faute. Archie se met à hurler et à pleurer. Il boite, il pleure. Putain, j'étais là, mais... Et ça s'arrêtait pas.
Non, 1 minute. J'étais là, mais oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il a? Il a une patte cassée et tout, il a un truc cassé, c'est pas possible. Donc je vais vers lui, je lui prends la patte, je lui dis ok, c'est bon, Hachi, calme-toi. J'essayais de le calmer comme je pouvais. Et en fait, en touchant sa patte, je me suis rendu compte que, vous saviez, je vais vous mettre une photo parce que je saurais pas comment expliquer, mais genre les chiens ont des petits coussinets et sur les coussinets, il y a leurs griffes d'accrocher. Et donc le petit coussinet qui est en gros le pouce, je pense, pour eux, était complètement décollé. Il s'est complètement arraché le coussinet et il bougeait comme ça dans ses poils, le coussinet. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis à pleurer, à hurler même. Le chien. Donc j'ai commencé, je me suis dit ah merde, c'est chaud quand même. Et puis au final il s'est calmé et il est reparti jouer. Et là j'arrive pas à lui prendre, il a toujours le coussinet qui est planté dans ses poils, qui bouge comme ça. J'ai voulu essayer de l'arracher, mais je sais pas s'il est encore accroché, j'arrive pas à voir, il veut pas me laisser voir. Je vais attendre qu'il dorme un peu pour voir, mais voilà, mais il m'a trop mangé peur, il hurlait, j'ai cru qu'il s'était pété une jambe. J'étais là, oh mon dieu, ça y est, on va devoir aller chez le veto et tout, il va avoir un plâtre, impossible. Mais non, 2 minutes après, il allait beaucoup mieux, il se remettait à courir, donc ça va, mais je pense que ça a dû lui faire mal sur le coup, le fait d'arracher, parce qu'il saignait un petit peu, mais pas beaucoup, en plus je pensais que ça allait saigner beaucoup plus que ça, mais que dalle, pas de sang. Ouais, je pense que c'est le fait de l'arracher, ça a dû lui faire mal, et puis après c'est passé. Mais ouais, c'était impressionnant, voilà. Et donc Mackenzie, elle a commencé à chialer, à rentrer, j'ai dit mais c'est pas ta faute, je t'ai pas engueulé. Bref, voilà l'histoire d'aujourd'hui. Grosse journée. Je vais aller me coucher maintenant.